À l'école, ils étaient bons à rien, à l'apprentissage, ils sont bons à rien. Donc là, c'est rideau. Je suis un con, je suis bon à rien, et vous pouvez essayer tout ce que vous pouvez pour le ressortir du trou, vous aurez vraiment du mal. Parce que lui, il est persuadé qu'il est dans le trou. Que tout le monde lui a dit qu'il avait échoué partout. Donc il est dans le trou, il va rester dans le trou. Hein. Et j'en connais, moi, qui restent dans le trou pendant longtemps, parce que ils se sont convaincus qu'ils étaient complètement des abrutis, des incapables d'eux, etc. Hein, et ça, c'est gravissime, parce qu'après, vous les avez pendant longtemps à penser que sont des imbéciles. Donc, il faut absolument refuser l'apprentissage jeune, et notamment, alors, je ne dis pas qu'il faut supprimer l'apprentissage, hein, mais certainement pas comme le demandent certains à 14 ans. Ensuite, l'apprentissage doit pouvoir se faire sous contrôle, et pas seulement sous contrôle patronal. Désolé, il doit y avoir un contrôle de l'éducation nationale beaucoup plus strict des centres d'apprentissage. C'est du folklore aujourd'hui, l'inspecteur de l'apprentissage qui se trouve dans les rectorats et qui visite les centres de formation des apprentis, j'en ai connu deux, c'est un, les plus mauvais, deux, les plus corrompus, bien souvent d'ailleurs, hein, parce qu'il y a ça aussi. Donc, il faut un vrai contrôle du jeune, de l'entreprise et des formateurs de l'apprentissage. Et c'est pour ça que moi, et c'est pas d'hier, je milite pour un apprentissage public, hein, que l'enseignement public et l'éducation nationale a refusé pendant longtemps, y compris certains de mes collègues profs à l'époque qui disaient « vous êtes en train de faire une ânerie, parce que si vous refusez l'apprentissage, ce sont les patrons qui prendront l'apprentissage », et c'est ce qui s'est passé, ils ont tout pris. Hein. Il n'y a quasiment pas d'apprentissage, de centre d'apprentissage public. Dans la région, il n'y en a pas un seul. S'il y en a un petit truc à Chalon, mais c'est rien du tout. Donc, je crois qu'il faut absolument que l'apprentissage soit revu, corrigé, contrôlé par les professionnels, c'est-à-dire donc les chefs d'entreprise, bien sûr, mais aussi sous contrôle de l'État par le moyen de l'éducation nationale, avec des gens compétents. Et là, effectivement, on pourra avoir et suivre le jeune et ne pas voir des situations où il y a des ruptures de contrat absolument dramatiques. Combien la réalité d'un parcours complet de l'apprentissage, c'est quand même pas énorme, quoi. Il y a un gâchis terrible, et humain notamment. Peut-être une action si jeune. Est-ce que vous pensez que ce serait viable de mettre en place un système de transmission du savoir avant le départ à la retraite? Ah oui, absolument. C'est-à-dire l'idée que la personne qui a acquis un savoir-faire puisse, en allégeant petit à petit et son salaire et son temps de travail, transmettre à un jeune... Oui, ça a été proposé, mais jamais mis en place. Ça n'a jamais été mis en place. Et c'est vraiment une catastrophe. Quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans... a plus d'expérience qu'un jeune qui... Ben oui, on connaît la maison, on connaît les méthodes de travail, on a plein de choses à apprendre qui ne s'apprennent pas à l'école. Et d'ailleurs, à tel point que vous voyez des entreprises où il y a eu des plans sociaux, on a viré forcément, parce que c'était le plus facile, les 55, 56, à les dégager. De toute façon, il y a des mesures qui font que. Et s'aperçoivent ces entreprises-là qu'elles ont perdu des savoir-faire, des cultures d'entreprise qui étaient nécessaires et vitales pour l'entreprise. Et qu'une fois qu'elles sont perdues, ça ne se rattrape pas comme ça. Moi, j'ai deux points à aborder là-dessus. Un premier, j'étais dans une réserve naturelle récemment, une association. Il y a eu le changement de celui qui gérait le site, il s'est opéré. Et il y en a un qui est parti, et pareil, et un autre est revenu, un débutant qui n'y connaissait quasiment rien. Et pareil, transmission de savoir. Et puis par rapport à ça, vu que il n'y a aucune formation qui est proposée, aucune aide qui est proposée par rapport à ça, et il se retrouve à faire des trucs. Je lui ai appris quelques trucs justement, vu que je m'y connaissais un peu plus que lui. Mais il me dit, je lui dis, t'as pas de formation, pourtant il y a de proposé. Il me dit non, on n'a pas assez de moyens. Je trouve que c'est. Et puis par rapport à l'expérience, comme vous dites, là j'ai des amis qui sont sortis l'année dernière de BTS. Ils se sont mis dans le Velux. C'est pas vraiment la même filière de la protection de la nature. Parce que ils n'avaient pas d'expérience, pas que dans la protection de l'environnement, pas que dans l'écologie, dans d'autres filières qui peuvent relever à des sessions nationales. L'expérience, quand tu vois, quand toi tu sors de l'école
et tu te trouves face à des personnes qui ont 5 ans d'expérience devant eux, eh bien ils ont pas de. Ils rivalisent pas du tout. Hein. Et donc ils se retrouvent à faire une filière qui leur plaît pas du tout. Et puis, ce que je pense qui pourrait être bien, c'est de valoriser les stages en entreprise. Alors notamment mon BTS, j'ai dû faire un stage de 3 mois, c'est quand même pas rien. Mais auprès des entreprises, ces stages-là sont pas pris comme expérience professionnelle, pas suffisamment. Et alors je dis oui, il faudrait faire des stages, mais moi déjà trouver un stage, j'ai mis un temps considérable à trouver un stage, que ce soit en première. En première, pareil, il fallait que je trouve un stage, en première techno. Et là, il fallait que je trouve un stage. Les politiques disent oui, les stages et tout ça, c'est eux qui disent BTS avec le stage, oui, c'est bien avec les stages, mais si eux, ils incitent pas les entreprises, les entreprises n'ont pas d'aide pour pouvoir prendre des stagiaires, et ben ça va pas avancer. Oui. Surtout que le stagiaire est souvent pris pour de la main-d'œuvre gratuite, pas pour de la formation. Maintenant, il y a obligation de les payer au-delà d'un certain stade, au-delà d'une certaine durée, même si c'est coupé en petits morceaux. Oui, mais il y a une réforme récemment qui est passée, enfin en 2008 sur les stages. Ceux qui sont suite à la bagarre des jeunes notamment. Oui, voilà. Mais alors c'est bien, c'est par les syndicats lycéens qui ont fait passer ça. Mais donc ça fait qu'à partir de 2 mois d'un stage de 2 mois, eh bien, ils doivent être payés à hauteur de, je sais plus, un 8e du SMIC, ou je sais plus. Bon. Je ne sais plus, j'ai pas les chiffres. Mais bon, ils doivent être payés. Alors moi, mon BTS, là, cette année, il venait d'être réformé. Et maintenant, c'est plus 3 mois de stage obligatoire, c'est 2 mois obligatoires, plus un facultatif. Alors tu te dis, mais ça sert à quoi ce qu'on a fait? Ça sert à quoi? Et moi, je l'ai senti aussi. J'ai dû faire un stage de 3 mois. La réforme, je devais déjà me faire payer, j'aurais dû me faire payer 200 € par mois au moins.